Bonjour, alors moi c'est Jamel Adjout, je suis éducateur spécialisé maintenant depuis plus de 20 ans. C'est presque un parcours de vie pour moi. J'ai appris, je me suis formé, mais je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. Enfin, on va dire ça comme ça. De travailler avec ces jeunes, d'avoir le sentiment de les comprendre, de leur donner ce sentiment aussi d'être compris, m'a donné envie d'aller encore plus loin. J'accompagne des jeunes en colère. Ces jeunes en colère, c'est celui que j'ai été aussi quand je l'ai été plus jeune. Ces jeunes en colère confrontent les institutions. Ouais, toujours. Ouais, la première institution, c'est la famille. Ah ouais, la famille, non, la deuxième, c'est l'école, l'éducation nationale. Ouais. Et après, c'est l'institution judiciaire. Ouais, c'est ça. Et il y a un glissement qui se fait comme ça dans le parcours d'un jeune en colère. Mais il y a des jeunes bien plus en souffrance que d'autres. Et souvent, j'essaie, tant bien que mal, d'épargner des jeunes qui sont simplement en colère contre les institutions, parce que ces jeunes-là, c'est des jeunes que j'ai retrouvés en prison, mais c'est eux qui se suicident en prison. Ce ne sont pas les jeunes beaucoup plus souffrants qu'eux, voire même détruits, parce que c'est des jeunes qui ont grandi dans des contextes épouvantables, voilà, qui se sentent presque, quand je dis, moi j'ai commencé à travailler en prison, j'avais une idée très arrêtée des prisons, mais j'en suis revenu un petit peu parce que j'ai presque trouvé dans ce milieu de privation de liberté un endroit contenant. C'est étonnant à dire. Je les aide à accepter une réalité pour apaiser leur colère contre les institutions. Et à partir de ce moment-là, on peut construire des projets. Tant qu'ils sont dans ce règlement de compte, que ce soit vis-à-vis des parents, ou d'un des deux parents, ou des deux parents, ou de l'école, voilà. Il y a tout un travail à faire sur l'histoire de ce jeune, il faut le rencontrer. Oui. C'est un travail personnalisé parce qu'en fait, toute la jeunesse rejette à un moment donné l'institution. Moi, j'ai rejeté l'institution, mais pour autant, je n'ai pas franchi le pas qui m'a amené en prison. Après, c'est peut-être aussi beaucoup une question de rencontre. Vous savez, il y a un moment donné, on bifurque à un endroit, est-ce qu'on a la chance peut-être de tourner les talons au bon moment ou pas, voilà. Après, tout dépend aussi du sentiment de sécurité ou d'insécurité chez la personne, en fait. Vous savez, quand on dit les jeunes se retrouvent au quartier avec un groupe, il est en danger, eh ben, c'est l'endroit où ce jeune se sent en sécurité. Souvent, quand il se retrouve à s'éloigner des parents pour reconstruire quelque chose ailleurs, c'est qu'il y a quelque chose de l'appartenance familiale qui se perd. Donc, ils vont le reconstruire ailleurs. Et dans ce groupe, ils vont se sentir contenus, ils vont se sentir en sécurité. Donc, c'est toujours délicat. Voilà, c'est pour ça qu'il faut rencontrer les jeunes. Moi, je me rappelle, quand je travaillais en établissement, on en était même arrivé à ne plus regarder les dossiers d'admission avant d'accueillir le jeune. Parce que, autrement, on s'arrête à une représentation qui est écrite, on stigmatise. Donc on était une équipe très en place, en tout cas, où j'ai beaucoup appris dans mes dernières expériences, où on faisait très attention déjà à accueillir l'autre. Et après, c'est tout le boulot d'un éduc, c'est comment on accueille la souffrance, la colère, la violence de l'autre. Et c'est cette capacité-là à être en face du jeune, lui renvoyer ce sentiment de sécurité qui pourra l'apaiser. Alors aujourd'hui, ce que je propose, c'est de sortir de la stigmatisation du jeune ou de la culpabilisation des parents, c'est d'accompagner les familles. Dans le sens où l'idée, c'est de sortir un petit peu de ça en travaillant sur la globalité de la problématique familiale, c'est-à-dire des relations, de la parentalité, de la place du jeune, de la place de chacun des deux parents. Et l'idée, en fait, avec beaucoup d'humilité et de bienveillance,
c'est d'accompagner chacun des parents à interroger là où il en est, à sa place de père, à sa place de conjoint, de mari, et à la mère également d'interroger un peu sa relation avec le jeune, ce que le jeune suscite aussi entre l'un et l'autre des deux parents, ou voilà, en fait, ou voire travailler avec une maman qui est seule ou un papa qui est seul, travailler sur la globalité de la situation sans stigmatiser le jeune ou culpabiliser les parents. Voilà, je mets en place des séjours familiaux dans le cadre d'activités en pleine nature, donc je m'appuie beaucoup sur la nature aussi. C'est là où on se ressource, c'est là où on se retrouve. Donc la plongée sous-marine, le parapente, la spéléologie, tout ce qui nous ramène un petit peu à la terre, à la nature. Et l'idée, en fait, c'est de partager ce séjour, de mettre au travail avec l'aide d'une thérapeute tout le processus familial et le processus individuel aussi, et de le mettre au travail. Alors, ma collègue s'appuie sur des outils de thérapie. On travaille aussi beaucoup sur le génogramme, sur l'histoire familiale. On remonte des fois sur 4 générations pour voir un petit peu le parcours et l'histoire familiale. Et donc, pendant cette semaine, on met au travail les relations et chacun apprend ou réapprend à se connaître, à se reconnaître, à s'écouter, à peut-être réinterroger ce qui a pu peut-être à un moment donné dans leur histoire les mettre en difficulté ou dans la culpabilité ou dans la réparation. Donc voilà, on partage ça pendant une semaine. Voilà ce que j'ai mis en place. Donc aujourd'hui, je n'accompagne pas un jeune seul, je ne fais pas de colonie de vacances. Je fais un séjour, alors on en profite, on est dans un endroit idyllique, hein, on est en bord de mer, à Saint-Mandrier. Et voilà, quoi, on met au travail la problématique dans un cadre qui est plutôt agréable. Moi, ce que j'ai appris dans mon métier d'éducateur, le plus important, c'est construire des projets. Un homme sans projet est un homme mort. L'idée, en fait, c'est ça. Moi, quand j'ai eu une expérience dans le handicap, quand j'ai fait ma formation d'EduxP, j'ai été... non, de moniteur éducateur, pardon. J'ai été me confronter un petit peu à un domaine que je ne connaissais pas, où j'avais quelques appréhensions, c'était le handicap. Et dans cette expérience-là, j'ai rencontré un monsieur, donc c'était des adultes handicapés IMC. Ce monsieur était dépendant à l'alcool et quand je suis arrivé comme un jeune professionnel, ma première idée c'était de le sortir de cette dépendance et de cette addiction. Et j'en suis revenu parce que l'expérience m'a permis de voir que le projet était important. Je me suis décalé de son addiction, je me suis décalé de ses manquements, je me suis décalé de ses difficultés pour apprendre à le connaître. Et un jour, ce monsieur m'a sorti des poèmes qu'il écrivait et franchement, j'ai lu quelques poèmes, j'en avais des larmes aux yeux et j'ai mis en place un projet d'écriture avec lui. Alors, je n'ai pas dit que j'avais réussi à le faire arrêter de boire, mais je me suis rendu compte qu'il avait un autre intérêt que celui-là. Et ça m'a marqué dans ma carrière professionnelle parce que j'en ai fait mon outil, une règle, c'est d'abord rencontrer l'autre, lui permettre de reconstruire des projets avant même de parler de le soigner parce qu'on n'est que des éducateurs. Educare, enfin, l'étymologie du mot éducateur, c'est accompagner vers. Voilà. Et je crois que ça dit tout.